Bonjour. Tout à l'heure, nous avons vu comment annoter avec un portable en utilisant Kami. Cette fois-ci, nous allons voir comment annoter dans le iPad. Vous avez deux possibilités. Vous avez soit Classroom, soit Notability. On va aller voir Classroom. Si je clique sur mon devoir, par exemple, qui se trouve ici, moi, j'ai fait le devoir en Google Doc, mais vous pouvez le faire en Google Doc ou vous pouvez le faire en PDF. Il n'y a pas de problème. La différence avec Google Doc, c'est que vous pourrez voir les annotations et le travail évoluer, c'est-à-dire que vous pourrez le voir au fur et à mesure que l'élève écrit. Je vais cliquer sur Notability. Et là, ça vous donne deux possibilités. La première possibilité, ça dépend de ce que vous voulez, c'est de l'ouvrir directement dans Google Doc et c'est le carré avec la flèche diagonale. Quand je clique dessus, et là, ça m'amène directement dans Google Doc et je vais pouvoir, en fait, taper dans le document et vous pourrez le voir en temps réel. Ça, c'est la première façon. Mais l'élève a également la possibilité d'écrire à la main parce que dans Google Doc, il ne peut pas écrire à la main. Donc, à ce moment-là, il doit cliquer sur le crayon. Lorsqu'il clique sur le crayon, bien là, il y a une possibilité de pouvoir agrandir comme dans Notability. Et là, il va pouvoir écrire ce qu'il doit écrire, en espérant qu'il écrit beaucoup mieux que moi, parce que là, je le fais avec mon doigt. Il va pouvoir également surligner et il va pouvoir également taper ses réponses si jamais il a quelque chose à taper, des fois parce que son écriture ne va pas bien. Donc, il peut aller vraiment écrire directement dans le document. Cependant, la différence, c'est que vous ne le verrez pas en temps réel. Donc, si vous mettez un PDF, l'élève aura juste le choix de cliquer sur le crayon, exactement comme on a fait. Tandis que si vous le mettez en Google Doc, là, l'élève a deux choix. Soit il l'ouvre en Google Doc, dépendamment de vos instructions, ou il clique sur le crayon et il va pouvoir taper. Il doit, une fois qu'il a terminé, il doit l'enregistrer. Donc, on va cliquer sur Enregistrer. Et le devoir va se retrouver à ce moment-là en pièce jointe dans le devoir que vous avez créé. Donc, vous allez voir vos instructions, donc le document vierge, et vous allez également voir le document modifié. À ce moment-là, l'élève va devoir le rendre parce que sinon, vous ne pourrez pas le voir. Une fois qu'il est rendu, vous, en tant qu'enseignant, là, vous aurez accès au devoir et vous pourrez faire exactement la même chose. Donc, je vais rentrer en tant qu'enseignant. Là, je vais aller voir mon test CGE et je vais aller voir le devoir qui est ici. Il a été remis. Je vais cliquer dessus et là, je vais voir son travail. Et là, je vais dire, OK, je vais le corriger en cliquant sur le crayon également. Et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir ma couleur. Mais encore là, contrairement à Kami, l'élève ne le verra pas en temps réel. Donc, vous pourrez ensuite cliquer sur Enregistrer. Et une fois qu'il sera enregistré, l'élève y aura accès. Mais en fait, il y a une dernière chose à faire, c'est qu'il va falloir rendre le devoir pour qu'il y ait accès. Donc, disons que vous avez tout terminé vos corrections. Vous cliquez sur, vous cochez la première, tous les élèves, et vous cliquez sur Rendre. Ceci étant dit, l'élève va pouvoir à ce moment-là voir sa correction. Donc, on va aller voir la correction en tant qu'élève. Il va pouvoir voir sa correction. Allons voir. Vous voyez, on le voit très bien que le travail a été corrigé. Maintenant, dites, OK, là, je trouve ça bien, mais je veux qu'ils utilisent Notability. Très bien, on va cliquer. Avec Notability, il faut que ce soit un PDF. Donc, je vais l'ouvrir. Et là, il doit cliquer, il doit aller l'ouvrir dans Notability. Donc, il doit cliquer sur le carré avec la flèche vers le haut. Une fois qu'il clique là-dessus, il faut qu'il clique sur Notability. Une fois qu'il clique sur Notability, il doit créer une nouvelle note. La nouvelle note et finalement, il doit importer. Donc, il y a quand même
plus d'étapes. Une fois que c'est importé, là, il va devoir aller dans Notabilité. Allons voir Notabilité. Là, ils ont quelques... Voilà. Là, on ouvre. Et là, il va pouvoir écrire directement. Et là, ça dépend si vous avez un crayon ou pas. Et en ce moment, mon crayon ne fonctionne pas. Mais il va pouvoir taper également. Bonjour. Exactement comme le fait Classroom. Une fois qu'il a terminé son travail, là, il va devoir le renvoyer dans Classroom. Donc, il va cliquer sur les 3 points à droite en haut, là, le cercle avec les 3 points. Une fois qu'il a cliqué dessus, il doit cliquer sur Option de partage. Et ensuite, partager la note. Ensuite, partager la note. Et ensuite, lorsqu'on arrive dans Partager la note, il va devoir cliquer sur Classroom. Et là, il va s'ouvrir peut-être sur un cours qui n'est pas le vôtre. Là, disons, c'est écrit Sciences 106. Là, je vais cliquer sur Sciences et ça va m'amener sur Choisir un cours. Et mon cours, c'était Test secondaire 1. Donc, je vais aller cliquer là-dessus. Ajouter à un devoir. Et là, l'élève va devoir aller trouver le devoir. Et le devoir se trouve en bas ici. Classroom et Notabilité. Mais s'il clique sur Rendre trop rapidement, le devoir n'apparaît pas. Vous avez vu, ça a pris quelques secondes pour que le devoir apparaisse. Fait que s'il clique sur Rendre rapidement, il va vous donner un devoir vide. Donc, il faut attendre que le deuxième devoir apparaisse. Et là, on clique sur Rendre. Et là, à ce moment-là, ça fonctionne exactement comme s'il était dans Classroom. Donc, on retourne dans Classroom. Puis là, je vais aller voir le devoir qui a été remis. Et là, je vais pouvoir le corriger de la même façon. Donc, il y a quelques étapes en plus lorsqu'on utilise Notabilité, mais il faut surtout s'assurer que le devoir, une fois qu'il a été transféré dans Classroom, il faut attendre les quelques secondes parce qu'il y en a qui vont trop vite, puis là, ils ne s'en rendent pas compte. Ils rendent le devoir et ils vont rendre un devoir vite. C'est pas par manque de volonté, c'est parce qu'ils sont allés trop vite ou parce qu'ils ne le savaient pas. Donc, il faut leur donner le temps d'apparaître. Ceci étant dit, à vous de choisir ce que vous préférez. Aussi, la différence avec Classroom, c'est que les documents se classent automatiquement. Donc, l'élève ne perd jamais ses documents. Il retourne toujours dans le devoir auquel et son document est tout le temps là. Donc, la différence entre Classroom et Notabilité.